falar para existir. Reboom. Chinton. ذلك نتيجة. Speak to exist. Parler pour exister. Bonjour à et à tous. Nous sommes mardi 13 septembre 2022. C'est lors de notre rendez-vous pour notre émotion, pour parler, pour exister. Bonjour à tous, je m'appelle Louis, je suis d'origine portugaise. Cette moment, je suis stagiaire pour faire une formation visée professionnelle à Céleri. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'émission de USRP. Maintenant, on va faire un tour de la table pour que tout le monde se présente. Bonjour, je m'appelle Haroun Evli, je suis d'origine turque, je suis stagiaire de ESRP de Sillery depuis le 24 janvier. Bonjour, je m'appelle Custodio Damota, je suis d'origine portugaise, je suis stagiaire à Sillery, je fais partie du flux 22. Bonjour, je suis Madame Chali, je suis la coordinatrice du pôle socio-éducatif et assistante sociale de l'ESRP de Sillery. Bonjour à tous, je suis Jane Siguezelo, formatrice FLE à l'ESRP de Sillery depuis 4 ans. Bonjour, je m'appelle Kamran, je suis iranien, j'ai formation de Philovanto. Merci. Louis, c'est vous notre parler de l'organisation de OESRP. Alors, OSRP signifie l'établissement et service de réadaptation professionnelle pour les personnes qui ont la URQTH. Ils étaient créés par la Forget, une association pour les personnes blessées après la guerre en 18 décembre 1944. Sont financés pour la sécurité sociale et dépendent de l'Agence régionale de la santé. Aujourd'hui, en 2022, on estime avoir 160 USRP en France. Merci, Ziz. Haroun, bonjour Haroun. Quelle est si la fondation de OSRP? Les ESRP sont là pour aider les gens, travailleurs en situation de handicap. ESRP propose des actions et évaluations et des formations pour accompagner pour un nouvel emploi sur une période de nécessaire. ESRP propose plusieurs différents parcours par rapport à notre capacité, notre handicap et notre compétence pour réinstaller dans un nouvel emploi. Merci Haroun. Custodio, quelle constitution notre consciencierait pour entrer en formation en ESRP? Il faut avoir la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap, et aussi avoir la notification des MDPH, Maison départementale pour personnes en situation de handicap, et aussi avoir au moins 16 ans. Merci. Deuxième question. Dirons-nous passer par Poloa ou par la MDPH pour préparer une formation en OESRP?
Il faut faire un dossier à la MDPH et passer par la CAP Emploi. Merci, Costadio. Bonjour, Madame Charlie. Je sais que vous avez un temps trop chargé. Merci d'être venue. Je voulais poser la question. Quelles sont les conditions pour faire une formation en USRP? Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc pour faire une formation en ESRP, il faut tout d'abord être reconnu une personne en situation de handicap par la MDPH, donc avoir une RQTH, puis avoir une notification d'orientation en ESRP, comme l'a dit effectivement vos collègues, et puis surtout être motivé et avoir un état de santé stabilisé pour suivre sa formation au mieux. D'accord. Est-ce que les stagiaires sont rémunérés? Alors effectivement, les stagiaires sont rémunérés. Donc pour ceux qui n'ont jamais travaillé, le minimum est aujourd'hui de 712,40 € et le maximum pour ceux qui ont travaillé bien sûr avec des conditions, nombre d'années ainsi que le montant du salaire qu'ils percevaient avant. Le montant est de 2009 €. D'accord. Et qui finance cette formation? Alors, la formation est financée par la région. Les stagiaires sont rémunérés, donc non pas une fiche de paye, mais une fiche de rémunération qui est versée par l'ASP, donc l'Agence de services de paiement. Ok. Il y a des moyens d'hébergement sur place pour les personnes qui viennent de loin? Effectivement, au centre de Sillery, nous avons un internat, donc un hébergement sur place et aussi un hébergement qui se situe en bas de la rue de Charentru, à l'hôtel. Pour les stagiaires. Pouvez-vous nous dire si les stagiaires sont en formation ou SRP cotisent pour la retraite? Effectivement, les stagiaires cotisent pour la retraite. Tout dépend du temps de formation qu'ils effectuent au sein de l'ESRP. D'accord. Merci bien, Madame Charlie. De rien. Maintenant, je demande à Madame Gazzello, quelles sont les démarches à effectuer à la fin d'une formation en USRP? Y a-t-il un accompagnement après la formation? Alors, à la fin de la formation, l'équipe pluridisciplinaire qui a suivi le stagiaire donc rédige un bilan dans lequel nous retraçons le parcours du stagiaire et ce bilan est ensuite envoyé à la MDPH. Et s'il y a une nouvelle demande de formation, c'est la MDPH qui statue si elle accorde ou pas cette formation. Par ailleurs, arrivé à la fin de la formation, donc 1 minute après l'heure de fin, nous n'accompagnons plus les stagiaires. Ça ne veut pas dire que si jamais les stagiaires ont des questions quelque temps après la formation, nous pouvons bien entendu y répondre, mais nous ne pouvons plus accompagner et suivre le stagiaire comme on le faisait pendant leur formation. D'accord. Merci bien, Madame Gazzello. Custodio, quels sont les avantages de suivre une formation en USRP? Les avantages au SRP sont qu'ils prennent en compte notre santé, on a droit à une rémunération, la possibilité d'être en terme et d'avoir du matériel adapté à notre santé, comme par exemple des chaises, des tables qu'on peut les monter et descendre pour qu'on puisse travailler à notre façon de travail. Ok. Et quelle est la différence entre un SRP et un centre de formation de droit commun? La différence du SRP, c'est qu'on a des services médicaux sociaux, comme par exemple infirmières, psychologues, neuropsychologues, psychiatres, et la CESF, ça veut dire conseiller en économie sociale et familiale. D'accord, merci bien, Custodio. Madame Charlie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Après, je vais insister sur le fait que vraiment, être en ESRP, c'est la possibilité de se poser et de travailler un projet professionnel durable et effectivement d'être accompagné par une équipe pluridisciplinaire qui permet le travail de ce projet. Voilà. D'accord, merci bien, Madame Charlie. Merci pour votre information. Maintenant, nous comprenons mieux le fonctionnement de l'ESRP. Chers auditeurs, chers auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast sur l'émission de l'ESRP. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre son fonctionnement. Merci à Madame Charlie et à Madame Gazzello pour votre participation à notre émission.
Merci à vous, chers collègues, et nous donnons rendez-vous prochainement sur les ondes de Céleri. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Falar para existir. É boom. Chintung. Agora que nasci ele. Speak to exist. Parler pour exister.